Galilée, l'homme qui a défié l'Église pour la vérité. Imaginez un monde où dire que la Terre tourne autour du Soleil peut vous coûter votre vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Galileo Galilei. Nous sommes en Italie en 1564. Galilée naît à Pise dans une famille de musiciens. Son père veut qu'il devienne médecin, mais le jeune Galilée est fasciné par les mathématiques et la physique. Il abandonne la médecine pour suivre sa passion, un choix qui changera l'histoire de l'humanité. En 1609, Galilée entend parler d'une invention hollandaise, la lunette astronomique. Il en construit une lui-même, mais en bien plus puissante. Et là, tout bascule. Quand il pointe sa lunette vers le ciel, il découvre des choses incroyables. Les montagnes sur la Lune, les 4 lunes de Jupiter, les phases de Vénus, les taches du Soleil. Ces découvertes prouvent que Copernic avait raison. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et non l'inverse. Mais attention, à cette époque, l'Église catholique enseigne exactement le contraire. Selon elle, la Terre est le centre de l'univers. Point final. Galilée publie ses observations. L'Église n'apprécie pas du tout. En 1616, on lui interdit d'enseigner cette théorie. Mais Galilée ne peut pas se taire. En 1632, il publie son œuvre majeure, Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. C'est un chef-d'œuvre qui ridiculise la vision géocentrique de l'Église. La réaction est immédiate et brutale. En 1633, à 69 ans, Galilée est convoqué devant l'Inquisition à Rome. On le menace de torture. Sous la pression, il est forcé de se rétracter publiquement et de dire que la Terre ne bouge pas. La légende raconte qu'en se relevant, il aurait murmuré « Et pourtant, elle tourne ». Il est condamné à la prison à vie, commué en assignation à résidence. Il passera ses dernières années enfermé dans sa maison près de Florence, devenu aveugle, mais continuant à travailler sur ses recherches. Galilée meurt en 1642, toujours officiellement hérétique. Il faudra attendre 1992, oui, vous avez bien entendu, 1992, pour que l'Église catholique reconnaisse enfin son erreur et réhabilite Galilée 350 ans plus tard. Pourquoi Galilée est-il si important? Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La vérité scientifique ne dépend pas de l'autorité ou de la tradition, mais de l'observation et de l'expérience. Il a posé les bases de la méthode scientifique moderne. Galilée nous rappelle que la quête de vérité demande du courage et que parfois, il faut être prêt à tout risquer pour défendre ce que l'on sait être vrai.